Bonsoir à tous et bienvenue aux 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Les populations de Naboudin, zone d'habitation spontanée, veulent une amélioration de leurs conditions de vie. Elles l'ont fait savoir à travers la remise de doléances aux élus locaux et leaders d'opinion. Au centre de ces préoccupations, la question de l'attribution des parcelles. Et puis la localité de Tanwalbougou dispose désormais d'un point d'accès aux services de microfinance. Il s'agit à travers cette structure, selon l'association Base Fandima, de lutter contre la pauvreté des couches les plus démunies. Naboudin, une zone d'habitation spontanée, connaît une situation précaire depuis plusieurs années déjà. Il s'agit de l'épineuse question de l'attribution des parcelles pour trouver une solution à cette situation et améliorer leurs conditions de vie. Les populations, par l'intermédiaire de l'association Raté Niré, ont remis leurs doléances aux élus locaux et leaders coutumiers et religieux. Benito Somé, Yolande Lompo. Cette population de Naboudin dans l'arrondissement 6 de la ville de Ouagadougou en a marre de ses conditions de vie de plus en plus difficiles. Problèmes d'attribution de parcelles, mauvaise voirie et des situations sanitaires déplorables. Un ensemble de préoccupations qui ont été transmises aux autorités. Il y a beaucoup de réserves, plus de 10 réserves dans le quartier. Bon, il y a certaines bornes qu'on a déterrées et maintenant ils ont transformé ça en réserve. Bon, il y a les grands trous là aussi. Bon, on peut compter ça jusqu'à 10 à 5 trous. Non, 5 trous. Maintenant, que les enfants même qui tombent là-bas et décèdent. En montant au créneau, la population espère que ces préoccupations seront prises en compte. Dans tous les cas, le député promet transmettre leurs revendications acquis de droit. En interpellant le représentant du peuple que je suis pour porter leurs doléances auprès des membres du gouvernement, notamment les ministres de l'administration territoriale et les ministres de l'habitat et de l'urbanisme, consécutivement donc, au problème de lotissement que connaît donc ce quartier de Naboudin de l'arrondissement 6. Impatiente, la population de Naboudin espère le changement de ses conditions de vie qui, depuis 2 décennies, est laissée aux oubliettes. La phase 2 du programme national du secteur rural est en cours d'élaboration et pour mieux prendre en compte les potentialités et les priorités de chaque région, des cadres de concertation ont été mis en place. Ce 4 avril, les ministres en charge de l'agriculture et des ressources animales ont échangé avec les acteurs de la région du Nord pour leur implication dans la formulation du PNSR de Irénée Kaboré, Herman Toé. La planification régionale est l'étape la plus importante dans le processus de formulation de la deuxième phase du programme national du secteur rural PNSR 2. Elle vise à doter les régions du Burkina d'un cadre de planification en phase avec la politique agricole du pays, tout en impliquant les acteurs à la base. La planification à la base est très essentielle parce qu'elle prend en compte les réalités, les priorités des régions et fait en sorte que chaque région peut avoir un plan d'action qui lui permette effectivement de toucher du doigt tous les domaines du développement et lui permettre de pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre à l'édification de notre pays. La planification régionale est une innovation du PNSR qui prend en compte la politique de décentralisation et offre également la possibilité à chaque région de valoriser ses potentialités. Je voudrais inviter tous ceux qui sont concernés en fait, par cet atelier à s'impliquer afin que nous puissions faire un travail qui puisse refléter les réalités de notre région. Le gouvernement américain, à travers l'USAID, a injecté 90 millions de francs CFA pour la mise en œuvre et le suivi de cette deuxième phase du programme. Un financement qui vient relancer l'économie régionale à travers le développement des filières agro-silvopastorales et halieutiques. Le projet d'appui aux communes de l'ouest du Burkina Faso en matière de gestion du foncier rural et des ressources naturelles est à mi-parcours. Les membres du comité de pilotage se sont retrouvés à Bobo-Dioulasso pour le bilan des différentes actions menées d'un coût de plus de 6 milliards de francs CFA. Ce projet couvre 15 communes dans les régions des Hauts-Bassins et de la boucle d'Umhono. Martin Zerbo, Amadou Lougué. Les membres du comité de pilotage du projet d'appui aux communes de l'ouest de Burkina Faso en matière de gestion du foncier rural et des ressources naturelles sont en session.
Au menu des échanges, le bilan de la gestion 2016 du projet, l'état de sa mise en œuvre et des recommandations. Aujourd'hui, nous sommes là pour la première session de 2017 qui doit nous permettre de regarder ce qui a été fait en 2016 et pour faire les projections justement pour 2017, qui est une année charnière comme nous l'avons dit, qui doit nous permettre d'atteindre un certain nombre de résultats dans l'élaboration des attestations de possession foncière. Fruit de la coopération entre la France à travers l'AFD, l'Agence française de développement et le Burkina Faso, ce projet ambitionne de dynamiser le développement économique durable des communes à travers le renforcement des capacités des acteurs locaux. Le projet a pour objectif d'accompagner les communes d'intervention dans la mise en œuvre de la loi portant foncier rural et aussi d'accompagner les dynamiques économiques dans ces différentes communes-là. D'une durée de 5 ans, ce projet est financé à plus de 6 milliards de francs CFA par l'AFD, l'État burkinabé et les bénéficiaires. 10 communes de la boucle du Mouhoun et 5 des hauts bassins sont concernées par la mise en œuvre de ce projet pilote. La microfinance est une alternative de développement pour des secteurs d'activité et surtout pour des communes rurales. L'association base Fandima qui lutte contre la pauvreté des couches les plus démunies en a fait son écho et ce sont les populations de Tanwalbougou à une cinquantaine de kilomètres de Fada Ngourma qui désormais vont en profiter avec l'inauguration d'un point d'accès aux différents services de microfinance. Coût total de la réalisation, plus de 16 millions de francs CFA. Désiré Ilboudo, Clarisse Ninkema. Cette coupure de ruban marque l'ouverture du point d'accès à la microfinance au profit des populations de Tanwalbougou dans la province du Gourma. À travers cette microfinance, l'association Base Fandima entend contribuer à la lutte contre la pauvreté des couches vulnérables. Il y a l'épargne sur place à partir de 200 francs jusqu'en allant. C'est vraiment, nous voulons toucher la réalité, aider les pauvres. Et aussi, il y a le crédit qui se monte sur le terrain au lieu de l'activité et les agents se déplacent envers les bénéficiaires. La construction de ce bâtiment composé de 2 guichets et des bureaux est estimée à 16 millions de francs CFA. Et pour les bénéficiaires, ce geste de l'ABF vient à point nommé. L'ouverture de ce joyau, d'abord, est une satisfaction pour les hommes de façon générale et pour les femmes en particulier. Et ça vient contribuer vraiment au développement du village de Tanwalbougou. Et surtout au niveau des femmes, ça va les aider à quitter vraiment du domaine de la pauvreté. Pour nous, on voit comment l'association a réussi à s'ajuster aux différents défis du développement durable. Le succès est difficile à gérer pour toute organisation. Il est important pour eux qu'ils restent éveillés pour pouvoir relever les défis qui s'imposent. Créée depuis 1997, l'association Base Fandima œuvre pour l'autonomisation financière des ménages pauvres, la promotion de l'alphabétisation et pour la protection de l'environnement au Burkina Faso. Après 2 longs métrages, le réalisateur gabonais revient avec son nouveau film intitulé Source. Il dépeint dans cette œuvre le refus de certaines réalités imposées par la vie en société et la perte des valeurs culturelles dans le monde d'aujourd'hui. La séance inaugurale avec Issaka Ouedraogo et Vincent Kiendrobego. C'est l'histoire de Cheikh qui, après la séparation de ses parents, décide de vivre avec sa mère en France. Il plonge dès son bas âge dans la délinquance. Pour échapper à la justice française, son père Salif le fait venir au Burkina. Suite au déboire de son fils, Salif devra faire un choix. À travers la source, j'ai tout simplement voulu ramener la jeunesse à retourner à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est tout simplement un retour aux sources. Également un message adressé aussi bien entendu à nos parents, à nos aînés, pour qu'eux aussi, ils reprennent, on va dire, comme avant, la retransmission. Parce que de nos jours, on constate maintenant que la retransmission ne se fait plus réellement. Voilà, on a des jeunes qui ne partent presque plus jamais au village. Voilà, donc pour moi, c'était vraiment ce message. Dans une atmosphère empreinte des réalités africaines, le réalisateur Derek Kassa Zampaligré plonge son public dans un décor original. Là où le père a donné sa vie à son fils là,
Ça m'a vraiment touchée, j'étais vraiment émue et tout. Tu ne peux pas aller faire la culture de quelqu'un plus que la personne, plus que celui même du pays, quoi, voilà. Donc ce qu'on a de plus précieux, ce sont nos racines, ce sont nos cultures. En tout cas, ce film-là nous a tous émerveillés. Réalisateur gabonais, né d'un père burkinabé et vivant en France, Derek Kassa Zampaligri signe donc à travers ce film son retour à la source. Dernier élément de cette édition, les fidèles catholiques de Fada Ngourma ont célébré la fête de Saint-Joseph, une cérémonie d'action de grâce qui a mis fin à une semaine d'activités ecclésiastiques. Paul Yabré, Alassane Kendrebego et Clarisse Ninkiema. Prières, chants, danses, anniversaires de mariage et de baptême ont ponctué la commémoration de la fête de Saint-Joseph à la paroisse Saint-Joseph de Fada. Une cérémonie au cours de laquelle les fidèles ont été invités à s'abreuver à la source d'eau intarissable que Jésus donne. Le cœur de l'homme est insatiable. C'est Dieu seulement qui peut remplir le cœur de l'homme. Donc, si bien que l'histoire de la Samaritaine nous invite aussi, bon, d'abord elle nous représente et nous invite à nous rendre compte que nous avons été aussi, nous sommes désireux de cette eau-là. Et par notre baptême, nous avons reçu cette eau en partie. Mais c'est chaque jour que nous devons travailler à recevoir cette eau et à boire cette eau qui vient du Christ lui-même. Cette action de grâce est également mise à profit pour présenter des sujets de prière à la Vierge Marie. Je prie toujours, surtout pour mes élèves, mes enfants qui sont en classe d'examen, que Dieu les guide, les donne la santé, la force, le courage surtout, et de les garder, de les encourager, de les donner surtout la santé, de bien bosser pour mériter de leurs efforts. Le Seigneur m'a comblé de beaucoup de bénédictions. Les dons du mariage, nous avons 33 ans de mariage cette année. Et les dons de baptême, parce que j'ai fait cette année mes 50 ans de baptême et de confirmation. Donc voilà autant de grâces que le Seigneur m'a comblé. Et je viens lui rendre grâce ce matin en ce jour de la fête de Saint-Joseph. Les activités ont pris fin avec un match de football qui a opposé la communauté chrétienne de Bas-Saint-Charles en bleu à Saint-Jean en vert. Et s'est soldé par la victoire des Bleus par 3-2. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Peggy Ouedraogo vous retrouve pour le 20h. Bonne suite de programme. Bonsoir.